Shalom frères et sœurs, je suis Veille Mindombe, un frère dans les Seigneurs tout simplement. Je vous demande 6 minutes de votre temps pour une exhortation en Christ. Je tire mon exhortation dans un livre de la Bible, Matthieu, chapitre 25, à partir de son 14e verset. Je vous épargne la lecture, mais si vous faites cette lecture chez vous, vous serez vraiment bénis. Dans cette histoire, il s'agit d'un maître qui, partant en voyage, a appelé ses serviteurs, les a réunis et leur a remis des talents. Au premier, il lui avait remis 5 talents. Au deuxième, il lui avait remis 2 et le troisième en avait 1. Et la Bible précise, le maître leur avait remis des talents selon leur capacité. En chacun de nous, Dieu a mis quelque chose. Il y a ceux qui ont le don de chanter et ceux qui ont les dons du business. Ceux qui ont le don d'interpréter et ceux qui ont le don de la sagesse. Il y a ceux qui ont le don de prêcher et ceux qui ont le don du commerce. Vous l'aurez compris, nous avons tous des grâces diverses. Il y a ceux qui ont le don de la couture, d'autres ont un don artistique et ainsi de suite. Alors mon frère, tu as un talent en toi, tu as quelque chose de grand en toi. Le premier serviteur à qui le maître avait remis les 5 talents, c'est toi. Tu as tellement de capacités que ça serait dommage pour toi de ne pas les exploiter. Peut-être que tu vois les autres évoluer, avancer et du coup tu as l'impression de stagner. Mais non, tu es juste dans ta destinée. Tu ne fais que marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour toi et t'en fais pas pour ça. Tu perds peut-être espoir, mais je te dis, il y a toujours de l'espoir pour ceux qui sont en vie. Je ne m'adresse pas à quelqu'un qui est au sommet de son art et qui réalise tout ce qu'il entreprend. Non, mais mon message est pour un jeune qui a un talent gigantesque mais sans cesse ne fait que se rabaisser. Je m'adresse à un jeune qui a un talent énorme mais qui l'ignore. Je m'adresse à celui qui a quelque chose de grand en lui mais qui a perdu espoir. Je te le dis, ton moment viendra, ton moment de gloire arrivera, ce moment où tu souriras de ce que tu réaliseras. C'est pourquoi je te présente un Dieu qui est l'espoir des désespérés. Je te présente un Dieu qui crée des chemins là où il n'y a pas de chemins. Je te présente un Dieu qui réalise les rêves des humains. Ton modèle, c'est peut-être celui qui a percé sans connaître Dieu. Et ils sont nombreux d'ailleurs, mais seulement tu n'es pas ces gens-là. Pour ton cas, pour toi, il te faut la prière, il te faut une intervention divine. Tu as beau essayer de faire tout par tes forces, mais sans réussite. Essaye seulement de plonger tes échecs dans sa force et tu verras. C'est pourquoi je te dis, accroche-toi à ce Dieu qui réalise les rêves des gens. Si tu n'as pas encore découvert ce que Dieu a mis en toi, demande-le-lui. C'est pourquoi j'aime dans sa parole, là où il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas, des grandes choses. Demande-lui, il te dira, il te révélera ce que tu as. C'est pourquoi je te présente un Dieu qui fait sourire. Je te présente, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et tes projets réussiront. Alors je te présente ce Dieu qui fait des prodiges, ce Dieu qui fait des merveilles. Associe le juste dans ce que tu fais. Associe le juste à ton talent et tu verras des grandes choses. Tu verras des choses se décanter de soi-même. Je te présente un Dieu qui ouvre les portes là où toutes les portes sont fermées. Je te parle d'un Dieu qui est le bon modèle car il est fidèle. Il n'a jamais menti. Au retour du voyage, le maître a convoqué ses serviteurs. Il les a appelés. Il leur a demandé ce qu'ils avaient fait des talents qu'il leur avait donnés. Le premier lui a dit, maître, tu m'avais donné 5 talents et ça m'a beaucoup rapporté. Le deuxième lui a dit, maître, tu m'en avais remis 2 et j'ai pu réaliser des grandes choses avec. Et le troisième lui a dit, maître, j'en avais 1 et je n'ai rien fait. Alors là, le maître s'était irrité. Le maître l'avait sévèrement réprimandé avec tout ce que Dieu t'a donné parce que Dieu t'a donné des grandes choses et tu le sais. Quand il te demandera ce que tu as fait avec les talents qu'il t'avait donnés, qu'est-ce que tu lui diras? Il n'y a rien de plus pénible que de voir quelqu'un qui était doté d'énormes potentiels n'est pas réaliser des grandes choses, n'est pas aller loin. Il n'y a rien de plus pénible que de constater cela. Dieu sait qu'il t'a remis un talent. Tu as quelque chose d'énorme en toi. Alors arrête de te sous-estimer. Le maître avait réprimandé ce serviteur-là qui n'avait rien fait avec le talent qu'il lui avait remis. Parce que le maître sait qu'avec un, on peut avoir beaucoup. Alors je t'en supplie. Ne sois pas ce serviteur que Dieu va réprimander parce que tu n'as rien pu faire avec ce grand talent que Dieu a mis en toi. Tu peux faire des grandes choses, tu peux réaliser des grandes choses avec le talent que Dieu t'a donné. Oui, tu as un talent énorme, oui, tu as un potentiel énorme, mais seulement à travers cette exhortation, je vais juste t'amener à associer Dieu avec ce talent hors norme que tu as. Tu peux réaliser des grandes choses avec ce Dieu. Tu as longtemps essayé de faire tout toi-même, mais rien n'a abouti. Alors essaye de lui confier tes projets, essaye de l'associer dans ce que tu fais et tu verras des choses se décanter de soi-même. Je te présente un Dieu fort. Notre exhortation touche déjà à sa fin et dans cette atmosphère de prière, je veux que tu dises un mot à Dieu. J'aimerais que tu lui dises un mot. Dis-lui, Seigneur, maintenant je m'abandonne à toi. Maintenant je t'associe à mon talent. Maintenant je t'associe dans ce que je fais. Dis à ton Dieu ce que tu veux devenir. Dis-lui des mots, dis-lui un mot, parle-lui.